qu'il y ait quand même de l'aide, qu'il y ait quand même du soutien. Si on fait bien les choses, ça suit. D'accord, d'accord. Et donc, vous allez continuer à me parler. D'ailleurs, Donc, c'est pour on ça s'est connus que- comme ça. Voilà, donc, C'est pour ça que j'allais chercher de l'aide chez c'est ça. Samira. D'accord. dans ce C'est par ce contexte-là. produit que vous vous êtes rencontrés en fait. comme elle est atteinte de sa maladie d'endométriose, du coup, moi, je fais au niveau intervention au niveau thérapeutique sur les problématiques, donc une régénérescence aussi bien cellulaire que digestive. Après, digestif, c'est toute la sphère qui entoure, en tout cas, notre physique, sur tout le corps. Donc c'est pas du magnétisme, c'est vraiment les mains avec une technicité très spécifique que j'ai mis en place, avec des machines aussi alternatives qui permettent bien sûr d'enlever, de calmer la douleur, de retirer la douleur, de pouvoir régénérer tout le système, de relancer en fait tout le système interne qui fait que du coup on renaît de ses sens et qu'on se sent mieux malgré les problématiques. Voilà. Et donc, une chose, c'est-à-dire que là, vous avez aussi un événement là, le 3 mars. Oui. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Je vais en parler. Ah, Comme je disais tout à l'heure, donc comme je suis engagée, c'est une marque qui est engagée auprès des associations. Donc je recherche toujours un petit peu, je cible des associations qui me tiennent à cœur. Et j'ai contacté l'association de Mehdi Zidane, donc le neveu de Zidane, qui s'appelle des Coccinelles Rouges pour Thomas. Donc voilà, c'est une association qui vient en aide à des enfants qui ont le cancer. D'accord. Donc je l'ai contacté. Moi, je suis connue pour faire des défilés de mode. D'accord. Et voilà, toujours associatif. Donc je l'ai contacté. Je lui ai dit voilà, j'aimerais bien faire un défilé de mode pendant la Fashion Week de Paris et reverser donc ses profits à l'association des Coccinelles Rouges pour Thomas. Il m'a dit très très bonne idée, je serai là. Donc de ce je serai là, on va créer un événement le dimanche 3 mars à la scène musicale, puisque je connais le gérant du Second Sound. D'accord. Et donc l'idée c'est de faire un défilé de mode. D'accord. Ensuite, j'ai contacté des amis breakdancers donc pour voilà, un petit peu amuser les galeries et tout ça. Voilà, de l'animation. J'ai un magicien, j'ai des chanteurs aussi. Alors, je vais avoir Sati qui va venir chanter. D'accord. J'ai beaucoup la famille Juna qui me donne de la force, enfin qui nous donne de la force depuis dès le début. Gims, Oui, voilà. Donc là, j'ai Jesha qui est la sœur de Gims qui défile toujours avec Adamona. D'accord. J'ai Trésor Juna qui va venir défiler aussi. D'accord. Donc voilà, vraiment, on a beaucoup de soutien et je les remercie d'ailleurs pour tout ça. D'accord. Ensuite, on a prévu aussi un dîner. Donc, il y aura à manger, à boire, il y aura de tout. Et en dessous et en bas, en fait, du Second Sound, il y a ce qu'on appelle un petit club. D'accord. Et donc, on va faire passer 4 DJ et puis on va danser. En fait, comme c'est le dimanche, alors il y en a qui pourront partir à 2h, 3h, 5h, peu importe. Donc c'est dimanche prochain. Voilà, c'est dimanche prochain. D'accord. c'est ça. D'accord. Donc, je vais faire une collection qui n'existe pas sur le marché. Je vais la lancer. Il y aura la presse. Le Parisien en parle. Donc, je vous laisserai découvrir un petit peu tout ça. Ah ouais, Avec Je crois que plaisir. je vais avoir tous les Congolais de la planète, là. Est-ce que vous savez que je suis congolais? C'est pour ça que je t'ai dit ça. Je suis congolais. Ah, mais je suis le seul congolais pas ça peur. Voilà. Oh là là, c'est pas mon problème. Moi, c'est les hamburgers. Mais par contre, les hamburgers, ils sont sapés. Bah voilà. Ils sont fromage qui dégoûtent. Moi, c'est la bouffe. Ah, j'ai envie de Y a dire aussi pas un de petit peu souci, ça je parce vais- que bon. Je vais dis-moi. sortir un hamburger qui s'appellera Adamona. Comme ça, Je vais vivre avec. Et bah voilà. Je vais pas le manger, je t'aurais. Donc C'est ça. on est 3 organisatrices, donc Oda Gani, Bien qui sûr, donc bien sûr. accompagne aussi des stylistes, je tiens à le préciser, qui n'a pas pu être là pour des engagements ailleurs. On se connaît, Voilà. donc je pense Donc, qu'elle vous a envoyé exactement. un Oui. Il y a également moi en tant qu'événement, parce que j'ai la partie accompagnement des marques et événements que je fais pour des artistes, comme l'Olympia que je prépare, également le Casino de Paris, le Bobino, avec Bein Sport, l'Alhambra, avec Jean-Pierre Papin. Et donc c'est toujours aussi associatif, caritatif pour les enfants malades qui ont le cancer, enfants les cérébrés. Et donc là, le but, c'est de créer à 3 cet événement avec le beau défilé de la marque Adamona, de Mona Paris officiel. Voilà. Donc Elegant Skin rejoint Mona Paris et Oda Gani pour créer cet événement avec notre chère créatrice Mona. Ça fait vraiment, je tiens à vous féliciter. On va aussi Merci. parler de la musique parce que. Tout se rejoint. Franchement, C'est ça. parce que toi aussi, je sens que dans ton parcours, tu as eu aussi un moment dû être amené, un moment, tu m'as dit comment tu avais arrêté la musique. Ouais. Parce que je pense qu'il y a aussi un moment où musicalement, tu as envie de donner aussi des fois autre chose. Tu as envie d'être proche des gens, tu vois. Ce côté un peu très humain que je sens chez toi aussi.
On Comment est ça tous s'est un peu passé pareil. le jour? Après, malheureusement, on en parlait tout à l'heure, il faut aussi gagner de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut aussi Ouais, des se fois, on donner, était amené à voilà, arrêter. il faut se donner de la force pour pouvoir continuer aussi à vivre de nos passions. Donc, j'ai moi-même aussi, avec ma cousine, on a ouvert un atelier du sourcil à la Varenne Saint-Hilaire, dans le 94. Félicitations. Donc, ça tourne depuis Oui, c'est qui t'a donné ta liberté pour pouvoir faire ta de musique. pouvoir. D'accord. Il y a un truc que je respecte comme chez vous toutes, parce que entreprendre, c'est pas simple. C'est-à-dire qu'on peut pas toujours se dire que, regarde, t'as ouvert ton truc, ça te permet d'en vivre. Et que des fois, on va se dire, je veux vivre et être libre, mais souvent on se dit, on va prendre un emploi, faut pas prendre de risques, et se dire, au moins j'ai un CDI, on va avoir un salaire tous les mois. C'est comme ça parce que j'ai aussi un food truck et je me suis trouvé des fois, par exemple pendant les gilets jaunes, ça a été catastrophique pour moi. Je pense que tu as dû toi aussi. Bien sûr, de toute façon, la les- restauration et les l'événement a gilets été jaunes, touché. c'était chaud. Et en plus, ça a enchaîné après avec Ah oui. le Covid. C'est ça. Donc c'est-à-dire Ouais. qu'il y a eu gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes. Et en plus, je me rappelle que le Covid est arrivé le 15 mars 2020. C'est ça. Et ça m'a marqué parce que je me rappelle que ça a été une année assez difficile. Oui. Que moi, mon poulet marchait à la base très bien. Oui. Et je sais que l'été, c'est le moment où le poulet, je le cartonne, c'est du 200 poulets jour. Ah ouais, quand même. Et ouais, quand même. je dis, ah, c'est du poulet, t'es Ça où, mange tu du vois, poulet, hein. Ah, c'est du poulet. Ah, mais je vivais avec, c'était mon poulet. Voilà. Et c'était un poulet jaune de 1,2 kg qu'on marinait, Le meilleur. qu'on faisait cuire Tu vas dans la ville. façon portugaise. Façon Ouais. portugaise. Avec Du les piquant. cartes, là. Ah, churrasqueira avec du On piquant. l'ouvrait, et c'était au feu de bois. Donc, Avec du pili-pili. oh voilà, voilà. Ah, et donc le 15 mars, je me suis dit, c'est là que l'été arrive, c'est là que je referme mes ventes et je vais me mettre bien. il y a Et là, eu schlack. Covid est la là. Covid, ça m'a enterré. Et finalement, j'ai réussi à revenir quand même, ça a pris du temps, j'ai réussi à relancer. Donc on est passé à un moment où on vendait que 30 poulets au lieu de 200. Et on est Ah ouais, ça fait une grosse revenu différence. à un moment 80 poulets, comme là mon associé a refait, et je lui ai laissé tout le truc. On était revenu à presque une centaine de poulets. Et donc, c'était un food truck qui bougeait ou c'était du surplace sur Non, un lieu en dit fait, on avait que un endroit qui était à Savigny-le-Temple. Et ça nous suffisait, c'est parce que ça marchait vraiment très bien. Ouais. Alors moi, Gilets jaunes, j'étais à l'Arc de Triomphe, donc ça veut dire que moi j'ai été atteinte dès le premier jour des Ah non, Gilets mais jaunes. vous, ouais. si toi en plus t'as été fixe à l'Arc de Triomphe, vous c'est. Voilà. Je me rappelle que toutes Ouais. les Ça a rues autour été, des Champs-Élysées là. exactement. elles Ça a été étaient la toutes casse, vides. ça a été horrible. Ouais. Bah, nous Bah, nous, aussi, nos hein. clients venaient quand même, ils faisaient tout pour venir, donc on n'a pas trop souffert à ce moment-là. Ce qu'on a souffert, c'est que je les enfermais à chaque fois et qu'il fallait les protéger. Et vous n'avez pas pu faire de livraison parce que ça a sauvé pas mal de. Alors on peut pas faire de la livraison quand on fait du foie gras, quand on fait des risotto au homard, quand on fait de la gastronomie Justement, c'est française. Parce que là, toi, t'es en gastro. Voilà, Et il y avait le gastro, bar à c'est- couscous, il y avait effectivement la partie hot dog, il y avait plusieurs, il y avait la partie traiteur donc pour les événements. Donc c'est un peu plus compliqué parce on avait un labo à Enghien où on faisait les bateaux parisiens aussi. Ah non, mais t'es vraiment Donc, dans du haut de gamme là, parce que là, tu me parles d'organes, tu me parles Ah de oui, trucs. oui, bien sûr, C'est c'était vraiment que du haut de gamme. en fait. Oui, oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui. Je me suis toujours dit ça à un moment. Comment tu. Parce qu'à un moment, ça te demande. L'investissement n'est pas pareil quand tu décides de faire de la gastro. Le travail n'est pas pareil. Les employés ne seront pas pareils. Totalement. Comment tu. Cette vision, pourquoi tu t'es pas dit. Le fast-food et pourquoi la gastro? Parce que ça joue que c'est beaucoup plus difficile. Bah parce que tout simplement, on revient au démarrage. Au démarrage, n'existait pas la gastronomie française Oui, c'est halal. Et que de ce fait, il a fallu s'engager là-dessus. Après l'évolution d'elle-même avec la mode, donc la souris d'agneau et le reste, qui était mise dans les assiettes dès les premiers mariages halal gastro. C'était des lieux sublimes, magnifiques, pour des personnalités qui étaient exigeantes. Donc, dès le départ, oui, de toute façon, quand on crée un food truck, on s'adresse à une clientèle Tu qui veux du est frais. très élargie. Quand on commence à se dire, il me manque le foie gras, je n'ai pas de foie gras, je n'ai pas mon champagne. Il y avait aussi on avait le champagne pression à froid qui demandait 6 mois d'attente, qui ne sentait pas du tout l'alcool, qui ne virait pas, qui n'a rien avec les marques qui étaient les premières. Donc là aussi, il était très aimé par les Français, légèrement sucré. Donc là aussi, il y a du travail derrière à Reims, c'est du travail avec des vignerons. Donc oui, quand on commence, parce qu'on est passionné, il ne faut pas oublier que j'étais journaliste sur le magazine Elle à table et Elle déco. Donc je faisais déjà des publics reportages sur le Elle à table aussi, et je faisais des cours de cuisine avec Cyril Lignac. Donc j'étais déjà éduquée aussi dans ça. Donc, Mais en fait, aussi, j'ai l'impression que ton père.